Mais c'est d'abord la Saint-Valentin, et à Rome, on y est sensible, ça a une origine quand même. Ben oui, l'objet pour nous, c'était de rechercher qui était ce fameux Saint-Valentin. Alors en fait, on a pris le train, on est allé une centaine de kilomètres de Rome, dans la ville de Terni, dont est originaire Saint-Valentin. Je vous propose tout de suite qu'on voit ce reportage. Vous allez voir, il a une vie assez étonnante et on va comprendre comment il est devenu le patron des amoureux. Un reportage signé Lorenza Pansa et Alice Bruce. À Terni, la Saint-Valentin n'est pas une fête commerciale, c'est celle de l'enfant du pays. On y lit des poèmes et surtout autour du 14 février, la ville honore la mémoire de ce moine dont le nom est mondialement connu, Saint Valentin. Autorités religieuses, militaires, civiles, tous se rassemblent autour des reliques de cet homme dont le destin fut assez étonnant. Nous sommes le peuple des Valentins, ceux qui acceptent de mettre l'amour au cœur de nos vies. À la fin de la cérémonie, les reliques du saint sont promenées dans la ville, enfin ce qu'il en reste. Parce que des morceaux de son corps se trouveraient aussi dans le Roussillon, près d'Aix-en-Provence, à Dublin, à Moscou. Bref, partout où les amoureux veulent une protection. Nous sommes fiancés depuis 4 ans et demi et en décembre, nous avons décidé de nous marier. Nous sommes là non seulement pour renouveler nos vœux d'amour, mais aussi pour demander une protection pour le reste. Arnaldo Casali est journaliste local. Il est aussi le spécialiste de la vie de Saint-Valentin, mort autour des années 270. Saint-Valentin est un saint mystérieux, comme l'amour. À cette époque de l'Empire romain, les hommes mariés étaient dispensés de partir à la guerre. Saint-Valentin a marié un maximum d'enfants du pays. Jeté en prison, il serait tombé amoureux de la fille du geôlier, une jeune femme aveugle à qui il rendit la vue. Moyennant quoi, l'empereur qui ne goûtait pas la magie le fit exécuter. L'église de Terni a été construite là où son corps a été enterré. Ici sont rassemblées toutes les lettres qui viennent du monde entier à destination de Saint-Valentin. Voyez celle-ci, d'un japonais qui demande la bénédiction pour son amour. Partout dans le monde, la figure de Saint-Valentin connaît une popularité inattendue. C'est même l'un des personnages de la tradition chrétienne les plus célébrés au Maghreb ou en Extrême-Orient. Hôtel Famille, voilà comment ils ont réussi à insérer le culte de eux, les ancêtres, et non de toi, tes ancêtres, dans la religion. Il y a caillou dans ton oreille. Mets le son. Voilà. Moi là, il n'y a pas caillou dans mes oreilles. Voilà pourquoi je vois clair. Dans les marmailles là.